Nous utilisons souvent ces deux mots comme s'ils étaient interchangeables. Espoir, espérance, comme deux couleurs d'une même émotion. Pourtant, derrière leur ressemblance phonétique se cache une différence subtile mais essentielle. Une différence de posture, de profondeur, de lumière intérieure. L'espoir est ce frisson qui traverse l'être quand on imagine un lendemain meilleur. C'est le battement du cœur qui s'accélère dans l'attente d'une bonne nouvelle, d'un changement, d'un soulagement. L'espoir est attaché au vouloir, au souhait, à la projection d'un futur tel que nous aimerions qu'il soit. Il est souvent égoïste sans que ce soit un mal. On espère que les choses tournent en notre faveur ou en celle de ceux qu'on aime. Mais il reste fragile, il repose sur ce qu'on ne maîtrise pas et peut donc vaciller au moindre revers. Quand ce qu'on attend n'arrive pas, l'espoir se fane, il peut laisser place à la déception, à l'amertume, voire au renoncement. L'espoir est une flamme jolie mais vulnérable, il est humain, éphémère, mouvant. L'espérance, elle, vient d'un autre endroit. Ce n'est pas une attente agitée, mais une paix profonde. Ce n'est pas une projection, mais une confiance. Là où l'espoir dit « je veux », l'espérance murmure « je crois ». Ce n'est pas croire en un résultat, mais en un sens. L'espérance n'est pas liée à un objet précis. Elle ne demande pas que les choses tournent à notre avantage. Elle croit que, quel que soit le chemin, une lumière existe, même dans les épreuves, même dans le silence, même dans l'invisible. C'est une posture de foi, pas nécessairement religieuse, mais spirituelle. C'est le souffle de ceux qui avancent sans preuve, mais avec certitude. L'espérance transcende le moi. Elle ne se nourrit pas du résultat, mais de la fidélité au chemin. Là où l'espoir peut mourir, l'espérance survit, parce qu'elle ne dépend pas des circonstances, elle est lente, humble, enracinée. L'espérance ne promet pas la victoire, elle invite à la persévérance, elle ne nie pas l'échec, mais elle continue malgré lui. L'espoir appartient au domaine du possible, du concret, du prévisible. L'espérance touche au mystère, à l'intangible, à ce qui dépasse notre volonté. Mais ne nous trompons pas, l'espérance n'est pas résignation. Elle ne nous pousse pas à attendre les bras croisés. Elle appelle à une action lucide, à une parole droite, à un engagement sincère. Sans agitation, sans vanité. Elle nous invite à poser des gestes justes, même s'ils semblent inutiles. C'est la force tranquille de celui qui construit, même quand la tempête menace, qui plante un arbre sans savoir s'il profitera un jour de son ombre. C'est l'âme du jardinier, du pèlerin, du poète. Dans le christianisme, elle est une des trois vertus cardinales, foi, charité et espérance, non pas comme une promesse de récompense, mais comme une présence constante au cœur de l'ombre. Dans d'autres traditions, on retrouve cette même idée, que la vie a un ordre, que notre ego n'est pas le centre du monde, que le détachement peut être source de liberté. Le taoïsme parle de lâcher prise, le bouddhisme enseigne la non-attente. Tous à leur manière murmurent le même secret. La paix intérieure vient de l'abandon de la maîtrise. Le philosophe Guillaume d'Orange dit le taciturne, le résumait ainsi. Il n'est pas nécessaire d'espérer pour entreprendre, ni de réussir pour persévérer. C'est là peut-être que se trouve le cœur de l'espérance. Elle ne dépend ni de l'issue ni du retour. Elle est persévérance pure, fidélité à une éthique, à une lumière même minuscule. Elle ne garantit pas le succès, mais elle protège de l'effondrement intérieur. Dans certaines traditions spirituelles, comme la franc-maçonnerie, l'espérance est un pilier fondamental. Un symbole fort, une promesse silencieuse. Même dans la douleur, même face à la mort, l'espérance demeure. C'est pourquoi, lors des cérémonies funèbres, un rituel d'espérance suit celui du deuil. Parce que ce n'est pas la fin, parce que quelque chose continue, parce qu'il y a un au-delà du visible. L'espoir et l'espérance sont deux postures face à l'inconnu. L'un est une étincelle, l'autre une braise. L'un cherche un résultat, l'autre incarne une foi. L'un veut, l'autre croit. L'un peut mourir, l'autre demeure. Alors, face à l'inconnu, à la vie, à l'imprévisible, que choisissons-nous de cultiver ? Bonne journée et à bientôt pour de nouveaux contenus.